Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de l'importance des détails dans nos images. Alors, les détails, en général, sont pris pour la netteté, le piqué de ton image ou de ton sujet, d'une partie de ton sujet. Alors, ça peut être, bien sûr, sur de la macro, par exemple, sur des gros plans où tu ne vas voir que une partie de ton sujet, mais où ça va être bien net, où tu vas voir beaucoup de détails, des poils, des écailles, des couleurs, des textures. Tu vas aussi avoir des photos avec des plans un petit peu plus éloignés, où on va voir un petit peu plus de sujets, donc on va découvrir un petit peu plus de choses. Peut-être que le flou ou la netteté à proprement parler sera encore très faible. Donc une image encore avec beaucoup de flou, notamment avec par exemple la proxy photographie, mais on peut le retrouver avec bien sûr d'autres images. Nous allons avoir aussi des plans là beaucoup plus larges que je vais appeler des plans moyens, c'est-à-dire que là tu vas vraiment découvrir un sujet bien plus important. En général, on va être quand même à une certaine distance de celui-ci, où tu vas avoir également beaucoup de détails en fait sur lui, par exemple sur des poils, sur des plumes, sur un plumage. Mais si il y a un petit peu de recul et qu'il y a bien sûr du contexte autour du sujet, sur le même plan, tu vas avoir des choses qui vont être nettes. Tu vas découvrir des éléments qui sont nets. Donc ça aussi, ce sont des détails. Et puis tu as aussi sur des plans très larges. Donc là, par exemple, le cas typique, ce sont les paysages. Ici, tu vas récupérer beaucoup de netteté sur l'ensemble de ton image, en général, pour les paysages. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus d'éléments en fait dans ton image. Alors ici, ce ne sera pas forcément la netteté qui va être prioritaire, mais alors bien sûr que dans les paysages, on essaye d'avoir le maximum de netteté, mais les détails vont être aussi tous ces éléments apportés pour construire ton image. Et puis, je voudrais aujourd'hui élargir en fait cette notion de détail, et ce n'est pas que sur du piqué, par exemple, sur une netteté, sur un sujet. Alors bien sûr, il y a ça. Mais moi, lorsque j'essaye de construire des images, je ne suis pas forcément toujours sur des petites ouvertures, donc avec des profondeurs de champ qui sont réduites, mais j'ai aussi tendance à fermer un petit peu mon diaphragme et donc à prendre un petit peu plus de profondeur de champ. Et donc, moi, les détails, ce sont tous ces éléments qui vont nous permettre de construire, de créer une histoire, une narration à nos images. Alors bien sûr, ça peut bien sûr être créé, comme ça nous le verrons dans la vidéo, ça peut être créé avec du flou, de la netteté à un certain endroit, une netteté un peu plus importante, des éléments qui peuvent être flous, mais qui apportent du contexte à notre image. Ça peut être aussi des images avec que du flou, mais qui font deviner quelque chose, un contexte, une ambiance, comme par exemple une fleur que l'on va prendre floue, où on va décaler en fait la mise au point. À l'intérieur de l'image, dans le cadre, il y aura peut-être plusieurs éléments qui vont peut-être nous permettre d'imaginer quelque chose lorsque la photo a été prise. Ça peut être aussi dans de la photo sociale, par exemple. Donc ici, j'ai en tête par exemple une photo en extérieur. Je ne sais pas, par exemple, une personne qui va être prise le long d'un mur et avec une valise un petit peu derrière elle. Du coup, dans l'image, peut-être que ça va nous apporter, donc le détail de la valise va nous apporter le détail pour construire l'image, la narration de l'image.
C'est-à-dire que la personne va peut-être prendre le train, peut-être va-t-elle prendre l'avion. En tout cas, elle est dans une transition, peut-être qu'elle va rentrer chez elle. Mais en tous les cas, la valise et la personne, la façon dont elle est habillée, eh bien, vont nous apporter des éléments. Et donc, ce sont des détails. Et c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre aujourd'hui. C'est que les détails sont partout. À nous, après, à les utiliser consciemment et de façon appropriée dans une image. Ne pas mettre trop de détails ou alors en mettre beaucoup plus. Tout va dépendre de ce qu'on va vouloir faire passer en fait dans nos images. Les détails sont très importants en photographie, comme je te l'ai dit, parce qu'ils vont permettre plusieurs choses dans une photo. La première des choses, c'est de mettre en valeur le sujet. Peu importe comment les détails vont être agencés et quelle technique nous allons utiliser pour les mettre en œuvre, l'important c'est que le sujet sorte de l'image et que l'on comprenne correctement quel est le sujet effectif de l'image. Ensuite, ça va permettre aussi de concentrer l'œil à l'endroit voulu. Si tu désires concentrer la lecture de l'image à un endroit précis, par exemple, tu peux utiliser le cadre dans le cadre. C'est-à-dire que tu vas utiliser des éléments qui existent sur ton lieu de shoot qui vont te permettre de cadrer et de flouter quelque chose ou d'assombrir les bords pour permettre au regard du lecteur d'arriver directement en fait sur le sujet que tu veux mettre en valeur. Les détails vont aussi permettre d'apporter la narration nécessaire pour comprendre l'image. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, c'est la valise et la personne. En fait, le détail qu'est la valise va permettre de comprendre la narration de l'image. Est-ce que la personne part en voyage ou elle revient chez elle? La valise permet d'essayer de comprendre ça. Et puis les détails, alors qu'ils soient nombreux, qu'ils soient visibles ou peu visibles, ils vont permettre de donner des informations nécessaires pour soit comprendre l'intention du photographe, et donc là on va comprendre directement ce que l'auteur de l'image a voulu mettre dans son image, soit se faire sa propre histoire, sa propre narration, ses propres émotions. Alors moi je te montre quelques exemples et je te donne quelques indications. Alors, quels sont les détails qui peuvent permettre une meilleure lecture d'une image, en tous les cas permettre à une image de mieux fonctionner, ou sinon de pouvoir permettre de transmettre quelque chose, une émotion particulière au lecteur. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant. J'ai sélectionné 7 images, elles sont assez différentes les unes des autres, et je vais donc te montrer un petit peu les détails qu'il y a dedans, et t'expliquer pourquoi ça fonctionne correctement. En tous les cas, c'est mon sentiment. Pour la première photo, ici c'est une perce-neige. Donc je me suis rapproché pour mettre en valeur en fait la partie du pétale qui est tout blanc et avec ce petit cœur vert. En fait c'est cette petite transition en fait entre le blanc et le vert, et puis le dessin, la structure en fait du pétale qui valorise en fait la fleur. Donc ici on valorise un motif, on valorise une texture. Alors il y a des détails qui sont ajoutés aussi dedans. Si on regarde bien, il y a des petites gouttelettes de rosée sur les pétales blancs qui s'ouvrent. Et bien ici ça apporte donc des petits détails supplémentaires qui permettent un petit plus à l'image et qui te permettent de donner une histoire et de te dire que c'est le matin où cette photo a été prise. Pour la seconde image, nous sommes toujours sur un plan rapproché, donc une macro. Clairement ici c'est une mise en valeur du sujet, donc de cette petite araignée. Alors l'image peut avoir plusieurs significations. Alors bien sûr la mise en valeur du sujet grâce à un jeu de lumière
c'est un détail important parce que étant donné qu'on a une lumière qui est latérale sur le côté droit, eh bien ça apporte de la structure et de la profondeur sur le corps de l'araignée. Alors il y a d'autres détails qui sont présents juste derrière en fait le fond de l'image, donc sur cette plante, toute cette partie verte avec des poils, et du coup ça évoque également une curiosité parce tel quel, on se demande un petit peu où elle est placée, sur quel type de plante, pourquoi cette plante a des poils, et donc ça apporte un petit peu de curiosité à la photo. Alors on peut se poser aussi la question de savoir si l'araignée est juste posée là et que elle vit sur cette petite plante ou si elle est en phase de chasse. Pour la troisième photo que j'ai sélectionnée, alors ce sont des coléoptères, ce sont des balanins. Alors ici, clairement aussi, on comprend tout de suite ce qui se passe. En fait, c'est une reproduction de balanins. Donc la mise en valeur des deux sujets. Alors moi, je voulais quand même mettre en valeur, c'était le dessin et les couleurs en fait de ces deux insectes. Et pour obtenir cette image, j'ai utilisé donc un objectif macro. J'ai ouvert le diaphragme, donc de mémoire je devais être à f4, ce qui m'a permis en fait de flouter tout l'arrière-plan et bien concentrer en fait le regard sur les deux insectes. Alors ce qu'on peut voir aussi en arrière-plan, ce sont des traits des feuilles de la plante sur laquelle j'ai pris cette photo, et donc les lignes que l'on peut voir derrière, eh bien ramènent vers bien le sujet en fait, tout simplement. Pour la quatrième photo sélectionnée, donc là ici c'est une image photo de proxy photographie. Donc c'est encore une perce-neige. Donc ici elle est très intéressante parce que alors on est plus sur une photo artistique et elle crée en fait, en tous les cas je pense, une connexion émotionnelle grâce à une vision onirique en fait de la plante, de la fleur. Alors il y a plusieurs détails qui contribuent à cela, c'est notamment la fleur qui est nette, bien sûr, qui est mise en valeur. On a les autres fleurs qui sont floutées, qui sont juste derrière, et puis on a en arrière-plan le flard de lumière assez forte. Et donc là aussi, on peut se faire l'idée que cette photo a été prise soit le matin, soit le soir. Et donc effectivement, le flard que l'on peut voir derrière, c'est le soleil qui se lève. Donc c'est vraiment au lever du soleil, parce que sinon il aurait été beaucoup trop fort. Et donc je me suis positionné de telle sorte que j'arrive à avoir en fait des fleurs floues en arrière-plan et cette fleur nette avec le flard qui englobe en fait toutes les fleurs. Pour la cinquième photo que j'ai sélectionnée, eh bien c'est Sophie, donc c'est une photo sociale. Donc ici tu vois que je me suis reculé du sujet, le sujet est bien net sur l'ensemble, sur son ensemble. Il y a tout le plan du sujet qui est net, donc on voit bien l'herbe qui est nette. Par contre l'arrière-plan est flou. Dans une certaine mesure, on comprend quand même en fait le contexte de l'image. On comprend que c'est dans un parc, que derrière il y a des maisons, il y a une haie, il y a des arbres. Donc tu vois, on est sur une photo qui est sur un plan moyen, ce que j'appelle un plan moyen. Donc ici j'ai bien sûr utilisé, alors je ne sais plus à combien j'étais au niveau de l'ouverture, mais je ne devais pas être très haut, je pense que je devais être à F4. Par contre j'avais utilisé une focale un petit peu plus longue, donc c'était mon 105 mm. Donc ce qui me permet d'avoir une photo à la fois authentique et émotionnelle. Alors pour la sixième photo, j'ai pris un paysage où
tout est net. Alors, je ne sais plus à combien je l'avais prise, ça devait être F11 ou F14. Donc ici, il y a beaucoup de détails. Alors, à la fois du détail parce qu'il y a de la netteté partout, mais aussi des détails parce qu'on peut avoir un petit peu le contexte de l'image. Donc c'était un temps gris. On a de la brume sur l'eau. On a beaucoup de détails en fait dans les arbres. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que on a cette couleur des arbres qui est plutôt chaude à certains endroits, parce qu'on a un petit peu d'orange, un petit peu de jaune, le vert, et qui contraste avec le temps qui est plutôt gris, et sur le reste de l'image, on est plutôt sur quelque chose de monochrome. Alors ici aussi, on a une image qui est authentique, qui est, je dirais, submersive, parce que on rentre en fait directement dans le paysage. Et puis il y a des petites nuances aussi, hein, parce qu'on peut apercevoir des... Alors je crois que c'est des foules qui sont tout au bout. Donc ce n'est pas qu'un paysage, c'est un paysage, mais il y a de la vie en fait dans ce paysage. Pour la 7e et dernière photo, j'ai sélectionné en fait celle-ci, tout simplement parce que en fait c'est une photo qui a une narration en fait, qui va vraiment poser une réflexion. Donc la position du chat en fait, c'est dans un arbre. On a le détail du tronc et du feuillage. Donc on peut se demander pourquoi ce chat était dans cet arbre. Bien sûr, il m'a repéré, parce qu'il est en train de me regarder. Il m'a repéré avant moi, bien sûr. Et puis, en fait, le fait que ce soit à travers le feuillage, donc c'est une photo dont j'ai déjà parlé précédemment, c'est le cadre dans le cadre, donc on va faire une fenêtre pour venir diriger le regard sur la tête du chat, et puis le fait que ça soit en contre-jour, donc on a ce ciel derrière qui est très clair, permet en fait de mettre en valeur le chat. Donc on a ici aussi une narration, une mise en valeur et une histoire pour cette image. Alors j'espère que ces quelques exemples pourront t'aider et te donneront en fait la signification des détails, ce que j'appelle moi les détails, et qui ne sont pas forcément que sur de la netteté ou sur un point précis en fait de l'image, mais tous ces éléments qui vont t'apporter de quoi créer ton image et de comprendre donc soit l'intention du photographe, soit de toi te faire ta propre idée sur l'image. Pour résumer, les techniques que nous allons utiliser pour mettre les détails, comme nous venons de le voir dans les exemples, en valeur et d'arriver à produire une image de qualité, quelles sont donc ces techniques? Alors, bien sûr, il y a la mise au point sélective. Mise au point sélective, c'est ton choix d'ouverture, donc ce petit F suivi d'un chiffre, donc avec des grandes ouvertures, avec des petits chiffres F8, F2.8 par exemple, ou F1.4, ou avec des petites ouvertures jusqu'à F16, F14. Bien tout ça, ça va être selon le sujet que tu vas photographier, l'intention que tu vas vouloir donner en fait dans ton image, et puis suivant la lumière que tu vas disposer à l'instant T et celle que tu vas utiliser. Avec cette mise au point sélective, tu vas entraîner une certaine profondeur de champ, donc c'est-à-dire une partie de ton image qui va être nette ou placée dans le flou. Et donc ça, c'est en sélectionnant en fait le diaphragme. La lumière va rentrer également en ligne de compte, puisque tout va dépendre des focales que tu vas utiliser. Plus tu vas utiliser des focales longues, moins il y a de lumière en fait, plus tes images vont être sombres, donc il va falloir que tu compenses par certaines valeurs de réglage de ton appareil. Et plus tu vas prendre des
objectifs grand angle, plus tu vas récupérer de la lumière. Bien sûr, les conditions lumineuses que tu vas rencontrer sur le terrain, et puis suivant les sujets, puisque d'un sujet à l'autre, en fait, la lumière ne sera pas renvoyée de la même manière sur ton image. Et puis après, bien sûr, les différents types de lumière, hein, que tu sois en contre-jour, en lumière de face, en lumière latérale, et bien tout ça, les lumières du matin, les lumières du soir, et bien tout ça va conditionner aussi, et bien la mise en valeur des détails dans ton image. Les autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, et je terminerai donc là-dessus, c'est bien sûr l'intention que tu vas vouloir donner, savoir choisir donc la focale que tu vas utiliser, parce que en fait des objectifs grand angle, eh bien vont te donner une grande scène, ils vont te donner du contexte, et ils vont peut-être donner de l'importance au sujet que tu veux mettre en valeur. Sur des téléobjectifs ou des télézooms, eh bien ici tu vas te rapprocher de ton sujet, tu vas compresser les perspectives et tu vas pouvoir isoler en fait ton sujet, le sujet que tu veux mettre en valeur. Bien sûr, tu as les distances, donc distance entre ton appareil et le sujet, et entre le sujet et l'arrière-plan. Ça c'est très important parce que suivant comment tu vas te positionner et positionner en fait ton sujet par rapport à l'arrière-plan, eh bien tu auras des intentions complètement différentes et tu donneras une histoire et une narration complètement différentes à tes images. Et puis bien sûr après, eh bien c'est les cadrages et les compositions, c'est-à-dire si tu veux rester par exemple minimaliste, donc ce que tu vas exclure de ton image, les éléments que tu vas essayer d'amoindrir en fait dans ton image, ou au contraire en mettre beaucoup plus pour appuyer une intention particulière. Donc tout cela va contribuer, toutes ces techniques vont contribuer à ce que tu mettes en valeur les détails comme nous l'avons vu dans tes images, et les détails ne sont pas limités, comme je te l'ai dit, à quelque chose de net. Hein. C'est des éléments qui vont te permettre de comprendre un petit peu mieux une image, ou de mettre un petit peu plus le bazar dedans. En fait, voilà, les détails, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est à la fois des choses qui sont nettes, qui vont peut-être apparaître un peu plus floues, et aussi des éléments qui vont venir te faire comprendre en fait la narration, l'histoire ou l'intention que tu veux donner dans tes images. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de la valeur, et puis que tu arriveras à progresser un petit peu. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Et tu as aussi en dessous le lien pour télécharger mon PDF gratuit pour avoir 5 conseils pour photographier les insectes en vol. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!